Benoît Dutrisac. La rencontre du Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, Julien Lacroix. Julien Lacroix. Alors, demande-moi ce que j'ai inscrit à l'agenda pour le 5 mars 2024. Qu'est-ce que tu as inscrit à l'agenda du 5 mars 2024? Je vais aller à la première du spectacle de Julien Lacroix parce qu'il va faire son grand retour sur scène, sur une grande scène. Donc, ça va être la première de son spectacle au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Parce que il faut comprendre que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, il rôde son spectacle dans des petites salles. Lui-même dit des petites salles obscures. Puis là, il va continuer son rodage au cours des prochaines semaines. Mais vraiment, 2024, ça va être le grand retour sur scène de Julien Lacroix. Pourquoi on parle de Julien Lacroix? Pour ceux qui l'ont complètement oublié, en 2020, le journal Le Devoir publie une enquête, entre guillemets, dévastatrice sur Julien Lacroix, dans lequel 9 femmes témoignent à des degrés divers, de différents comportements sexuels inadéquats de la part de Julien Lacroix. Et pourquoi je mets enquête entre guillemets? Parce que 2 ans plus tard, dans la presse, 2 journalistes de la presse, dont Isabelle Haché, publient une contre-enquête où elles sont retournées parler à ces femmes-là et la plupart, pas toutes, mais certaines d'entre elles reviennent sur leurs déclarations, mettent en contexte leurs déclarations, minimisent les allégations à l'égard de Julien Lacroix. Et depuis ce temps-là, Julien Lacroix essaye timidement de se refaire une place au soleil. La raison pour laquelle je t'en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un article dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, donc une entrevue exclusive avec Julien Lacroix, et que moi, à 14h35, je vais aussi faire une entrevue avec Julien Lacroix en personne. Il va venir ici dans les studios de Cube Radio. La question qu'on se pose tout le temps, Benoît, ou que certains se posent, combien de temps ça prend et qui décide que quelqu'un a le droit de faire son retour en société? Quand tu es condamné à la prison, tu as une peine, tu purges ta peine, tu sors de prison, la société au complet se ligue pour te donner une deuxième chance. Ça s'appelle la réinsertion et la réhabilitation. Et on s'attend à ce que la société civile réintègre, réinsère et réhabilite des individus qui ont été reconnus coupables d'un crime. Dans le cas où il n'y a pas d'accusation, qu'il n'y a pas eu d'enquête de police, qu'il n'y a pas eu de procès en bonne et due forme, qu'il n'y a pas eu de peine de prison, qui détermine quand l'individu X peut être réinséré, réhabilité, etc. Moi, je me suis prononcée à plusieurs reprises sur le cas de Julien Lacroix, comme sur d'autres cas, et ma position est toujours la même. Il est où le procès? Elle est où l'enquête de police qui nous a démontré que telle personne, tel jour, a posé tel geste? Le jour où il y aura cette enquête de police-là, puis que quelqu'un aura déposé des accusations en bonne et due forme contre Julien Lacroix, on pourra lui dire, passe ton temps en prison, puis ça. En absence de ça, moi, j'ai 0 problème, le 5 mars 2024, à inscrire à mon agenda, je vais aller voir Julien Lacroix. Et sur Instagram, quand il a annoncé donc que ces spectacles-là auraient lieu, il a dit... si on m'avait dit il y a 3 ans que j'aurais la chance de remonter sur scène, je n'y aurais pas cru. Parce qu'en effet, en 2020, quand l'enquête du Devoir est sortie, tout le monde l'a laissé tomber. Il a été mis au banc de la société. Il l'a dit à Stéphane Bureau qu'il avait pensé au suicide. On y penserait à moins parce que ce gars-là a été... Et je tiens tout à fait compte aussi qu'il y a en effet des femmes qui ont déposé des allégations contre lui et c'est sûrement quelqu'un qui n'a pas un dossier totalement vierge. On est d'accord là-dessus. Mais la démesure de la punition par rapport à ce que lui était reproché, en l'absence, encore une fois, je le répète, en l'absence d'une enquête policière, en l'absence d'un procès en bonne et due forme, la peine est démesurée par rapport à la faute présumée.
Mais non, mais là, tu as le tribunal des réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis sincèrement, il n'y a personne de parfait là, dans la société. T'sais, souvent, là, les petits curés qui font la leçon à tout un chacun, ils regardent pas ce qui s'est passé dans leur propre short là, avant de prendre la parole. Ou alors le nombre de fois où ils ont eux-mêmes fermé les yeux parce que c'était des amis à eux qui faisaient des comportements dégueux. Ouais. Mais il fait partie de la gang, on va pas le dénoncer. Ouais. Il y a bien des facteurs là-dedans. Écoute, Julien Lacroix va être avec toi à 2h30. Oui. Pour ces précisions-là. Puis c'est aux gens de décider parce que ça reste des allégations. Voilà. Puis après, lui, il a reconnu ses torts dans certains des cas. Il a demandé à rencontrer les personnes concernées. Il a présenté ses excuses. Il a reconnu qu'il avait un problème d'alcool. Il est sobre depuis 3 ans. Il a fait donc un processus de thérapie, etc. Il a coché toutes les petites cases là, que la société te demande. Bon, faire acte de contrition, faire ta confession, demander une rédemption, demander un pardon, etc. Toutes les étapes catholique. Il les a faites. Maintenant, est-ce qu'il peut sortir du purgatoire, s'il vous plaît? Je dis pas que ça va être le paradis, mais est-ce qu'il peut au moins sortir du purgatoire? Très bien. On écoute ça à 2h30. Merci, Sophie. À demain. Merci.